à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Je vous souhaite à tous d'ailleurs et à toutes un excellent joyeux Noël. De notre côté ça s'est super bien passé et aujourd'hui je vous retrouve avec ma maman. Bonjour. Comme je vous l'avais annoncé sur l'épisode précédent où nous allons faire un podcast plus trop traditionnel en une traite. Alors, je suis Amélie, des réseaux sociaux Les Créations d'Amélie, et ici vous avez Daniel, Dango66. Alors oui, je suis sur les réseaux sociaux au nom de Dango66, sur Ravelry Dan 1961 je crois. Voilà. Et aujourd'hui nous allons vous parler donc de ce qu'on est en train de tricoter actuellement, et plus particulièrement de tout ce qui a été tricoté au profit des enfants. C'est pour ça que c'est ma maman qui va vous le présenter, puisque c'est exclusivement elle qui tricote les vêtements pour les enfants. Alors en ce moment sur mes aiguilles, il y a toujours une paire de chaussettes. Donc c'est une paire de chaussettes que je réalise pas la vanille mais vanille, avec je fais des cottes de 2 sur une dizaine de rangs, puis une dizaine de rangs en jersey simple, et je fais un talon renforcé. Donc là j'utilise celui du patron de Lysandre des Collodoïdes. C'est comme ça qu'on dit, collodoïde. Et le coïdal. Je sais quoi, je crois. Je sais plus. Voilà. Et toi, ça donne un... Toi. Non, et ça donne un talon très emboîtant. Voilà, comme ça, et je les tricote ensuite tout en jersey. Puis enfin, une pointe en diminution, un rang sur 2, jusqu'à ce que j'obtienne 14 mailles et un grafting. Voilà, donc là j'ai déjà fait une première chaussette. Je ne sais plus la dernière fois si j'avais déjà fait la première chaussette. Je crois que oui. Oui, je crois que tu as fait. Ouais, tu en laisses beaucoup des mailles là. 14. Ouais. Ah oui, t'en laisses beaucoup toi. Ouais. Ah ouais. Ouais, mais j'aime pas moi quand... bon, bref, voilà. Après, si ça te va bien au pied. Ouais. Et bah voilà, et donc là je suis sur la deuxième. Je tricote ça en laine contrastante Le Bruit des Aiguilles, un coloris que j'avais eu dans un kit qu'elle faisait mensuel sur le cinéma. C'était 500 jours ensemble. Et là c'est un écheveau, pas un peu en cacahuète d'ailleurs, de laine de moute, le coloris Aladdin. C'est de la Stellimout, Stellisoc, truc comme ça, truc dans le genre. C'est de la moute autorayante Stellina. Voilà, coloris Aladdin, de laine de moute que j'avais acheté au Berry Broadland il y a quelques années maintenant. J'avais déjà fait une paire avec une partie de l'écheveau parce que c'était un écheveau de 100 grammes, et là je continue. Voilà pour les chaussettes, mais bon, ça avance tranquillement. Vu que c'est plutôt un projet que je tricote quand je suis à l'extérieur de chez moi, bon bah comme actuellement je sors pas trop vu que c'est les fêtes, j'ai pas trop avancé. Et puis en gros projet, je tricote le pull Velvet de Andrea Mori en fingering, qui est un pull construction yoke. Ça veut dire qu'en fait les augmentations se répartissent tout autour de l'encolure de manière régulière. Contrairement au raglan, où vous avez vos augmentations qui se situent de part et d'autre de votre épaule en fait. Comme ce qu'on peut retrouver dans le commerce sur des vêtements type sweat ou même des pulls du commerce. Là on a vraiment des augmentations régulières sur tout le tour. Ça structure un peu moins l'épaule, mais ça permet de faire des jacquards en rond très sympa, et c'est une méthode de tricot un peu traditionnelle nordique quand même, le yoke. Oui. Donc voilà où j'en suis. J'ai pas mal avancé sur mon jacquard. Là je vous le montre. Grand, le col, hein. Ouais, le col est grand, ouais. Ouais. Mais sur la photo il paraît grand aussi. Et encore, moi j'ai fait 2 cm. Non mais grand. Oui. En largeur, ouais. J'ai bien compris. Oui. Mais ouais, et encore il disait 1 cm sur le patron, et moi j'ai fait 2 cm. Après, si c'est trop grand, tu passeras un petit... Oui, si c'est trop grand, je passerai un truc, ou on verra. Et tu laisseras comme ça, oui. Et voilà le jacquard, où j'en suis. Est-ce que je vais y arriver à vous montrer? Voilà. Donc j'arrive quasiment... Là, je vais arriver quasiment au bout de mon jacquard. Il me reste 3 rangs de jacquard à faire. Ah, c'est régulier. Très jolie, les laines. Il me reste... Très jolie. 3 rangs de... Merci.
3 rangs de jacquard à faire et après je passerai en couleur principale jusqu'à la séparation du corps et des manches. Ce qui fait que je vais pouvoir... Attends, je vais pouvoir ajuster ma hauteur parce que ce qui me fait toujours un peu peur dans les yokes, contrairement au raglan, c'est que on peut... Enfin, c'est difficile d'ajuster la hauteur de manchure. Bon, là, je vais pouvoir le faire. Petit point technique. Les augmentations dans le raglan... qu'est-ce que je raconte ? Dans le jacquard. Alors, la difficulté quand on fait des augmentations dans un jacquard, comme ça, c'est de se retrouver avec une augmentation qui se voit. Alors, pour qu'elle ne se voit pas, ce que j'ai fait, parce que du coup, maintenant, je ne sais même plus où est-ce que j'ai augmenté, il faudrait que je regarde le patron et que je vous montre la grille, mais comme il est payant, je ne vais pas faire ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le fil de la couleur de la maille d'en dessous. Je m'explique. Vous êtes en train de tricoter, votre augmentation se fait au-dessus, enfin entre une maille marron et une maille blanche, par exemple, et bien si dans le patron elle est située juste au-dessus de la maille marron, au niveau du dessin, c'est qu'il faut prendre le fil marron. Si elle est située juste au-dessus d'une maille blanche, vous prenez le fil blanc. Comme ça, vous êtes sûr que vous dénaturez pas le design de votre jacquard. Voilà. Je crois qu'il y a un endroit où je me suis trouée, où je me suis trompée, pour parler correctement. Et on voit vraiment la différence. Alors, à la recherche de l'erreur. L'autre jour, je l'ai vu. Ah, franchement, et faut vraiment que tu aies le nez dessus, hein, parce que franchement, là, on voit pas. Hein. Tout ça là. Ouais, c'est infime. Hein. Franchement. Non, c'est même pas là. Non, c'est pas là. Et puis, non, c'est pas là. Non, on voit pas. Eh ben, c'est une bonne méthode, on voit rien. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a certains yokes, ils font faire les augmentations. Des fois, t'as un rang où t'as pas du tout de couleur. Non, mais voilà, quand les augmentations sont sur un rang où il n'y a pas de jacquard, où c'est qu'en unicolore, c'est facile. Maintenant, là, c'était... le jacquard, il est discontinu. Donc... Franchement, on voit rien du tout. Hein. Non, il est continu, il n'est pas discontinu. Oui, il est continu. Il est continu. Tu t'arrêtes jamais. Voilà, là. Non. Oui, là. Non, je sais pas. Mais non. Je sais pas. Là, je l'ai. Où ça ? Là, ici, regardez, je vous montre. Ah bah, je sais pas si vous allez voir grand chose. Parce que le moitié. Je vois rien. Alors c'est ici. Donc, mon chevron, là, ici, vous voyez. Ah oui, il est... Ouh là, c'est vraiment très infime. Là, mon chevron, celui-ci, j'ai du mal à ajuster. Celui-ci, il est tout blanc, sans démarcation. Alors que à côté, de l'autre côté. Celui-ci. Là. Celui-ci, voilà. Vous voyez, ici, en fait, je me suis trompée, j'ai pris le fil marron au lieu de prendre le fil blanc pour mon augmentation. Et donc, on a l'impression que j'ai fait une maille marron. Et alors, quand tu vas le mettre, il est où, ce truc ? C'est le dos, le côté, l'épaule Ah, c'est très important parce que ça se voit tellement qu'il faut que tu saches. Je crois que c'est devant. Oui. Hein ? Je crois que c'est en plein milieu du devant. Oh, c'est vrai. On voit là, rien. Il est là. Hein ? Oui, ben écoute, hein. Voilà. Bon, la police du tricot va te mettre une amende. Oui, voilà. Donc, tout ça pour dire que quand on fait des augmentations dans un jacquard et qu'on ne veut pas du tout dénaturer la couleur, le design de notre jacquard, il faut prendre la couleur de la maille d'en dessous. Le fil de la couleur de la maille d'en dessous. Voilà. Sur l'envers, parce que j'aime bien, on a l'impression que c'est Canal+ non décodé. Moi, non, c'est bien. Ah, j'aime bien, moi, regarder les jacquards à l'envers. Ça me plaît. Voilà. Vraiment. Et puis pareil, pour garder une certaine souplesse dans mon jacquard, alors moi je suis quand même quelqu'un de assez détendu du tricot. Hein.
Moi, enfin voilà, je tricote assez souplement, mais pour garder, vous voyez, j'ai quand même encore vachement de souplesse dans mon jacquard. Ce que je fais, c'est que, mettons, j'ai 3 mailles de blanche à tricoter, je vais tricoter. Déjà, la manière dont je tiens mon fil. Je tiens mon fil contrastant dans ma main droite et mon fil principal dans ma main gauche, mais je tricote à la continentale de manière générale. Donc en fait, ma main principale, c'est ma main gauche. Donc je tiens mon fil principal dans ma main gauche et mon fil contrastant de couleur de jacquard, je le tiens dans ma main droite. Déjà, premier point. Donc si, comme ma mère, vous avez l'habitude de tricoter de la main droite, eh ben, il faut inverser. Voilà, c'est-à-dire que votre couleur principale sera à droite et votre coloris contrastant à gauche. Ensuite, quand je tricote, mettons 3 mailles de blanc ou même 3 mailles de marron, peu importe, la technique est la même, 3 mailles de blanc, avant de tricoter mes 3 mailles de marron, je pousse mes 3 mailles pour créer en fait un jeu, une longueur de fil suffisante de marron sans avoir à penser qu'il faut que je laisse du fil. Oui, je ne me retrouve pas avec un grand fil qui pend derrière. J'ai vraiment la juste mesure. Voilà. On dit que pour tricoter du jacquard pour les débutants, même pour ceux qui ne sont pas débutants, pour avoir cette élasticité et ne pas se retrouver avec un jacquard extrêmement serré, il faut écarter un petit peu les mailles que l'on vient de tricoter de l'aiguille droite. Il faut l'écarter un petit peu de sorte à imaginer qu'on puisse y insérer une maille supplémentaire entre les mailles. On tire un peu, c'est pas non plus... Mais c'est vrai que c'est une bonne méthode. Ouais. Pour avoir des flottes derrière qui ne servent pas. Alors au tout début où je faisais du jacquard, je ne l'avais pas fait sur des chaussettes notamment. Alors je le faisais pas. Et ça m'a vraiment pénalisé lorsque j'ai tricoté des chaussettes parce que là on a besoin d'avoir une élasticité pour pouvoir enfiler son pied. Et bah depuis je le fais et c'est vrai que sur les pulls, avant même qu'ils soient bloqués, ils sont quasiment pas gondolés. Ah oui, moi aussi, c'est pareil. Ils sont presque pas gondolés. Alors par contre, après au blocage, il faut faire attention parce qu'en fonction de la laine utilisée, du coup, ça peut vraiment s'agrandir, quoi. Ouais. Voilà, en parlant de la laine utilisée, là, pour mon velvet, je tricote en laine le coloris marron que vous voyez plutôt bien. C'est plutôt le bon coloris que vous avez, d'ailleurs. C'est un marron chocolat, c'est un mélange de mérino, yak et nylon de chez Sur la Rive Côte Hélène que j'avais acheté au Berry Broadland. Donc c'est un fingering, un vrai, 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris blanc, c'est mes restes de Maison Septembre non teints en 50% mérino, 50% soie. Et là, j'avais tricoté le pull Cousteau avec. Et il me restait un écheveau complet et 33 grammes d'un autre écheveau. 35 grammes, je vais vous dire parce que j'ai noté. Ça m'a tellement... Regardez mes précédents podcasts et vous comprendrez pourquoi j'étais énervée. 35 grammes. 35 grammes de mon écheveau blanc. Là, j'en suis encore avec mon peloton de 35 grammes. Et il me reste 3 rangs de jacquard à faire. Donc je pense que je ne vais même pas attaquer... Ouais, je suis même pas sûre d'attaquer mon... Ah oui, là, il doit me rester bien 5-6 grammes. Hein. Oh oui. Oh oui, je dirais même... T'es plus près des 10. Donc je vais certainement même pas attaquer mon blanc. Alors pour essayer d'utiliser du blanc, j'ai le temps d'y penser, mais peut-être que je vais du coup en faire un jacquard en bas des manches qui reprend le motif du yoke. J'ai vu qu'il y en avait certaines sur Ravelry qui avaient fait ça. Et notamment, c'est l'eau demoiselle qui, dans une de ses dernières vidéos, le portait. Parce qu'en fait, j'ai tricoté ce pull. Mais à la base, c'était pas du tout ça que j'avais prévu de tricoter. Mais pourquoi tu te gardes pas les chevaux entiers et ça te servira pour autre chose? Oui. Tu veux l'intégrer dans un châle ou même dans un autre jacquard? C'est dommage. Enfin, dommage. Oui, mais c'est que ça m'agace, en fait. Bon. C'est que ça m'agace d'avoir un écheveau entier... que j'avais acheté pour un pull et qui me reste dans les mains. C'est pas comme un reste où il me reste 50 grammes. Bon, bref. C'est pas un reste, c'est un écheveau. Reste, quoi. C'est un écheveau solitaire, ça devient un écheveau solitaire. Donc voilà, mais j'ai vu l'eau demoiselle, elle l'a fait d'en mettre au bout des manches et je sais pas. T'aimes bien? Moi j'aime bien, mais d'un autre côté c'est blanc, alors c'est hyper salissant, donc je sais pas. Voilà pour les laines utilisées. Pour l'instant, j'en suis toujours à mon premier écheveau de marron.
et 35 grammes de blanc. Ça, c'était pour le tricot. Pour la couture, j'ai actuellement toujours ma chemise que vous voyez là derrière moi sur le mannequin en cours. Je n'ai pas avancé sur mon problème de manche. D'ailleurs, je tiens à remercier les personnes qui ont mis des commentaires sur mon précédent podcast parce qu'il y a notamment une personne, j'ai plus le nom en tête, qui m'a partagé une adresse de blog qui explique justement comment faire une patte capucin. Je l'ai vu, je trouve ça hyper intéressant et je vais certainement faire ça pour pouvoir finir ma chemise. Voilà. Et puis c'est tout. Sinon, j'ai eu en cadeau tricot, une très belle lampe comme ça qui normalement sert à lire. Je vais pas vous l'allumer parce que sinon il n'y aura plus rien. Ce qui est très pratique quand on tricote dans une pièce qui est sombre et de la part de ma marraine. Et du coup ça me permet maintenant de tricoter un peu plus le soir et notamment les coloris foncés. Comme là je tricote du marron. Bon, tant que je suis avec un peu de blanc ça va, mais quand je vais être qu'en marron, je serais bien contente de pouvoir m'éclairer un peu quoi. Ah, le soir, oui. Donc voilà pour ce que j'ai actuellement sur mes aiguilles. Bien, madame. À vous les paroles. Alors, écoutez, moi, Amélie, aujourd'hui, m'a invité et m'a demandé de vous présenter des projets que j'ai faits pour ses enfants. Mais qu'est-ce que tu tricotes? Ah je tricote pas grand-chose. Et tu tricotes une paire de chaussettes? Oui, c'est vrai. Bon, alors, là, j'ai commencé une paire de chaussettes. Pour enfants, en plus. Pour enfants. J'en ai commencé 2, d'ailleurs. Alors, je vous montre. Donc là, c'est une paire de chaussettes pour la petite, pour Manon. La laine, c'est une laine que j'ai trouvée en ce moment. Ah non, celle-là, je l'ai trouvée sur Rascol. Je l'ai achetée sur Rascol. C'est la Woolbienne Sock Color. C'est une laine multicolore. Et en fait, quand on la tricote, elle fait de l'autorillon. Voilà. Alors c'est joli. La caméra elle est plus haut maman. C'est joli. T'as pas besoin de forcément te rapprocher mais. Voilà, c'est pas mal les couleurs, ça rend. C'est ça les couleurs. Alors là j'ai fait. Oui, les couleurs sont bonnes. Là j'en suis au talon. Alors c'est petite mignonnerie. Hein. Alors je fais le talon en contrefort à gousset, renforcé à gousset, comme pour toutes les chaussettes que je fais. Parce que c'est vrai que je trouve qu'elles tiennent bien au pied. Oui, puis du coup, tu mets pas de coloris contrastant, tu l'as fait en continu. Non, là, j'ai pas mis de coloris contrastant. Donc ça, c'est un premier projet, petit projet voiture. Puisque comme nous sommes venus, on est arrivé chez Amélie le 23, on repart demain. On a grosso modo 8 heures de route. Donc, voilà, c'est le projet facile en voiture. Et d'ailleurs, à l'aller, j'avais fait la chaussette pour Antonin, le grand frère, donc une chaussette qui est autorayante aussi, avec le même style de laine. Je vais vous montrer la pelote après. Voilà, c'est pareil, hein. Vous avez les bonnes couleurs et la laine, c'est la même, achetée sur le site de Rascol. Alors ça brille un peu, je suis en train de regarder, voilà. Woolbienne, Sock Color numéro 1. Et celle-ci, alors, voilà, ça fait là des rayures. Et puis par moment, un peu de jacquard, tout seul, enfin des petits pointillés. Elles lui vont, donc la chaussette lui va bien. Parce que la difficulté que j'ai, c'est que je suis loin. Et même avec la pointure qu'Amélie m'envoie, et des fois elle m'envoie un peu les mesures, mais pas trop, c'est pas toujours évident quand on peut pas essayer, qu'on n'a pas l'enfant à côté. Et là j'étais contente parce qu'il a essayé, ça lui va bien. Et la petite, je me suis précipitée de lui commencer la sienne, parce que comme ça je lui ai fait essayer, j'ai pris les mesures et je pense que, voilà, bon, ça sera pas fini demain, hein, ça c'est sûr. Donc elles les recevront, j'enverrai par la poste. Voilà, petit projet. Alors donc maintenant on va passer, comme Amélie me l'a demandé, on va passer à quelques petits tricots pour enfants que j'ai fait. Alors on n'est pas remonté au calendrier grec, on a fait une petite sélection de pulls que j'ai tricotés en 2024-2025.
Voilà, vous verrez que dans les projets que je vais vous présenter, il y en a beaucoup pour filles parce que mon petit-fils, 8 ans maintenant, les pulls tricotés, c'est plus trop ça. Il préfère les sweats, les choses un peu plus sport. Et par contre, il adore mes chaussettes, alors je me gêne pas pour lui en faire. Et concernant la petite qui a 4 ans, elle, ça va, la maman arrive encore à lui mettre des pulls que la grand-mère fait. Donc, Non, c'est elle qui demande. en plus, oui, elle me les demande. Elle me dit, ah mais mamie, moi le prochain, je voudrais bleu avec un peu de noir, et puis du rose, et puis du vert. Bon, Elle t'a demandé ça? là, elle m'a demandé ça, et elle m'a demandé rouge, tout rouge. Ah, mais Parce ça que fait plusieurs fois qu'elle te dit plutôt rouge. celui que je lui ai fait, la rouge, elle trouve il n'est pas tout rouge. Ah oui, mais elle t'a dit j'aurais plutôt. Ah, il va falloir faire tout rouge et puis rouge, un vrai rouge. Il va falloir que je regarde sur les sites de trouver un vrai rouge, un beau rouge cerise, là, bien, un vrai rouge. Elle a raison, c'est très à la mode le rouge. Oui, mais c'est pas facile sur les sites. Des fois, tu commandes, Ouais. tu te dis que c'est rouge, Ah, et quand tu les reçois, c'est orangé. De toute façon, dès l'instant où tu veux C'est des couleurs compliqué. qui sont, C'est compliqué. qui sont fortes, Ouais. un rouge, un bleu marine, Eh oui. un beau vert kaki, etc. Et ben pour trouver, C'est pas évident. Bon, mais là, j'ai quelques pistes. Et puis, comme on va être début janvier, bon, voilà, j'ai pas trop acheté de laine durant l'année 2025. Non, pas trop acheté, un peu, mais pas beaucoup. Donc là, en 2026. Ah oui, on n'est pas du tout sur une année de no-buy, quoi. Non. Pas du tout. Non, là, au je vais me programme. lâcher. Ah non, là, j'ai déjà la liste. Mais oui, mais non, parce que fais gaffe, en 2026, il y a le Bière-Hélène, hein. Oui, c'est quand? Septembre. Oh, trop loin. Non, j'aurai le temps de... Non, j'aurai acheté. Ah, je vais pas attendre septembre. Oui, non, mais il y a des trucs, Ah, si tu oui, peux non. attendre, comme c'est là, tu viendras. Ah oui, non, mais j'ai beaucoup de choses à tricoter, dont j'ai les laines en stock qu'on avait achetées donc à Felletin. Ouais. Donc déjà ça, il faut que je fasse, hein. Et puis tu m'as offert un joli patron d'atelier Émilie, un cache-cœur. Je sais pas comment il s'appelle, mais il est joli. Alors je crois qu'elle le fait tout en mohair, en double mohair, il me semble. Bon là, il faut que je me trouve un mohair, j'ai pas. Voilà. Impeccable. Ah mais j'ai déjà des pistes de mohair. Mais bon, c'est une autre histoire. On en discutera à la prochaine Voilà, fois que on tu n'est pas là viendras. pour ça. Aujourd'hui, on est là pour les pulls enfants. Donc, je vais démarrer. Alors, je vous ai dit, vous allez voir 4 pulls d'une designeuse qui est très très connue, qui s'appelle Alice Gerfaux. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup les petits modèles qu'elle présente. J'aime bien les constructions. Ses patrons sont clairs et faciles à aborder. Ah bon, je suis pas une débutante... Je suis pas une grande expérimentée du tricot, mais je suis pas une débutante. Et c'est vrai que moi, les explications qu'elle donne, je trouve que c'est largement suffisant, même pour des débutantes. Ça me va bien. Donc, on va commencer par le tout premier pull que j'ai fait d'Alice Gerfaux. C'est le voilà, le Little Fox. Donc voilà, vous le voyez. Ah, celui-là, elle l'adore. Un petit pull renard. Donc, comme vous l'expliquez Amélie, et de toute façon, ça va être exactement les mêmes constructions pour les 3, combien j'en ai fait 1, 2, 3, 4. 3, 4, oui. J'en ai fait 4 d'Alice Gerfaux. Ils sont tous pareils, à savoir, en termes de construction, on commence par le haut, on commence par le col, on fait le yoke avec les augmentations, comme vous a expliqué Amélie, séparation des manches, puis après, on déroule pour le corps à la longueur désirée, on termine par un petit bord-côte avec le rabat à l'italienne. Moi, j'aime beaucoup. C'est mon rabat préféré. Puis après, on reprend les manches, les mailles. On rajoute sous les emmanchures, mais ça pour toutes les tricoteuses qui font du tricot et notamment circulaire et dans ce type de construction, voilà, ce que je vous dis, ça fait un peu trop.
On rajoute des mailles sous les emmanchures, on reprend les mailles laissées en attente et on fait notre tube. Et on arrive aussi à la longueur voulue en faisant les côtes et un rabat à l'italienne. C'est vrai qu'elle le porte, hein, la laine a feutré. Hein. Attends, elle le porte pas mal. Je pense qu'elle le met au moins une fois par semaine. Alors la laine un peu feutrée. Mais honnêtement, franchement, là, c'est de la Nord. Alors c'est justement, j'allais le dire, c'est de la Nord, de la Nord de Drops. De tous les pulls que tu vas présenter, c'est ma préférée. Ah bah tu vois, c'est ma laine préférée parce que alors c'est incroyable, elle grandit avec l'enfant. Mais l'autre jour, c'était Lysandre, je crois qu'il le disait que c'était son collègue qui avait eu un enfant et à qui elle avait tricoté un pull en 6 mois. Ouais. Et il avait dit non mais le pull a grandi avec l'enfant quoi. Ah mais c'est bien. Et en fait c'est ça, là t'avais tricoté, c'était quoi là? Alors là j'avais dû tricoter, je l'ai regardé en juillet 2024, du 3 ans. Actuellement je l'habille en 5 ans. Et elle le met. Et elle le met. Alors, il est un peu court. Non, mais là, ça y est, on est au bout, là. Là, elle arrive. Mais tu l'as tricoté quand? En juillet 2024, ouais. Donc, tu vois, c'est le deuxième hiver qu'elle le porte, quand même. Et elle l'adore. Ouais, il était un peu grand au début. Hein, ouais, mais moi, j'aime bien. Bon, le seul truc, c'est t'as mis une étiquette, là, pour déterminer l'envers de l'endroit. Alors, super idée, parce que c'est vrai qu'on a un peu du mal. Et moi, ça va, j'arrive à trouver l'envers de l'endroit. Mais le papa... Non, mais pourtant, il y a des rangs raccourcis, mais bon, c'est vrai que c'est pas tellement creusé. Voilà, même, Steven, il y voyait rien. Et par contre, c'est que quand je l'ai lavé, vous voyez, l'étiquette, elle a légèrement des teints sur la laine blanche. Oui. Alors, il faut faire attention. Pourtant, pour celui-là, je le lave exclusivement... Attends, je suis en train de réfléchir si je vais pas te dire une connerie. Je crois que celui-là, tu l'as mis en machine. Hein. Tu m'avais dit. Ah non, celui-là, je le lave en machine. Oui. Alors... Tu le laves en machine. Non, mais je le lave en machine en même temps que mes chaussettes. D'accord. C'est-à-dire que je lave que du tricot. Quand je lave mes tricots en machine, donc mes chaussettes, je les lave à la machine parce que très franchement, je commence à en avoir une sacrée quantité. Mamie, elle a rétréci les siennes. Ah bah oui, mais elle a mis à 30, j'ai entendu. Tu as mis à combien? À 20. Quand tu fais... Ah oui, voilà. Alors, moi, je mets... voilà. Pour mamie, 20 à la machine. Je mets pas en même temps que mon linge normal. Je fais une machine que de laine avec un bon tas de chaussettes. Parce que maintenant, je ne porte que ça. Quand il y a des pulls des enfants, je mets des pulls des enfants. Quand il y a un pull à moi qui peut passer en machine, je mets aussi un pull à moi. Et si la machine n'est pas pleine, je mets des serviettes à l'intérieur. De bain. Et je mets un programme laine, et par contre je le mets à 20 degrés et je mets 800 tours, minutes. Je le mets à 800 tours. D'accord. Et moi je lave pas la machine. Moi, je lave tout à la main. Les pulls, je les lave que si j'ai une fournée de chaussettes à laver. Sinon je les lave à la main. Et celui-ci, je ne l'ai jamais rasé. Ah bah tu vois, bien alors la laine. Ah non, mais je te dis, moi, la Nord de Drop, je la trouve très très bien. Je note parce que si pour les prochaines fois. Ouais, alors par contre, c'est vrai que peut-être que les coloris sont moins lumineux que ce qu'on peut retrouver chez d'autres teinturiers. Voilà, c'est ça. Marques. Et encore que je trouve que depuis quelques temps, ils ont un petit peu augmenté leur gamme de couleurs. Mais c'est vrai que Drop, on le disait tout à l'heure, c'est Internet. Il n'y a pas de magasin qui vend en physique de la Drop de Nord, de la Drops. Donc, on est obligé de se fier aux couleurs qui sont sur les sites. Alors, c'est vrai que moi, quand je prends de la laine de Drops, souvent, je vais sur le site de Calidou. Calidou, bon, après, moi, je fais confiance. Hein. Les couleurs, j'ai jamais été tellement déçue à la réception des couleurs, mais des pelotes. Mais par contre... des fois, voilà, les couleurs sont... On revient toujours un peu sur les mêmes. Alors, j'aime mais bien c'est pas grave. Le fait que j'ai pas eu besoin de le raser et qu'il est assez agréable à tricoter, enfin, à toucher. Il ne la gratte pas. De toute façon, je mets jamais un pull sans rien en dessous. Je lui mets quand même un t-shirt, mais là, elle se plaint pas. Et pourtant, elle a la peau sensible. Oui. Pourtant, elle a la peau hyper sensible parce qu'elle fait de l'eczéma et tout, donc on fait quand même gaffe à ce qu'on lui met sur la peau. Ça la gratte absolument pas. Et dernier point, il n'est pas mou, il dégueule pas. Parce qu'il y a d'autres laines qui sont annoncées pour les enfants. Oui, là, on va en parler.
Et ben, je trouve que c'est mou. Ah oui, c'est mou. Voilà. Très très mou. Très mou. Alors voilà le premier projet. Donc après, elle avait tellement aimé ce modèle, Manon. Ce que je vous ai pas dit, c'est que dans le patron du Little Fox, Alice Gerfaux avait également mis 3 grilles différentes de jacquard. Il y avait les petits renards, il y avait une autre grille où c'était des abeilles, et il y avait une autre grille qu'elle appelait une grille de Noël, où c'était des petits rennes, me semble-t-il. Ouais, moi j'aimais moins, je trouvais que ça faisait trop Noël pour le coup. Voilà, c'était les petits rennes. Donc, dans le même patron, eh bien, je lui ai fait le pull abeille, que je vais vous présenter de suite. Donc, le voilà. Celui-là aussi, le même. Et alors, le pull abeille, alors justement, on va pas reparler de la construction, c'est exactement le même patron, etc. Celui-là, je l'ai fait exactement dans les mêmes dimensions que celui-ci. Mais les mêmes aiguilles, tout pareil. T'avais fait un échantillon? Bah oui. Non, mais le col, c'est Alors, pareil. Alors effectivement, en termes de dimension, on est bon là. On est bon. En termes de dimension du corps, C'est pas mal. oh, allez, il y a demi-centimètre, même pas, de plus. Vas-y, je t'aide. Au niveau de la longueur... Faut que tu tournes, mais dans l'autre sens, qu'on se rende mieux compte de la différence. Attends. Parce que... Oui, t'as raison. Voilà. Donc là, on voit bien que... Voilà. Tiens là, je tiens de l'autre côté. Voilà. Au niveau du corps, donc je disais... C'est pareil. Au niveau du corps, il y a un petit peu d'écart. Par contre, là où on voit l'écart, Voilà. c'est en longueur. Mais par contre, la longueur était la même. J'ai fait exactement les mêmes dimensions. Sauf qu'au blocage, la laine, elle n'était pas la même. Là, j'ai véritablement utilisé la laine recommandée par le patron, c'est-à-dire la Baby Merino de Katia. Voilà, la Katia Baby Merino. C'est ça que je disais. Oh là là, oui. Oh ben là, tu coupes et tu fais un nœud. Hein. Oh ben là, il faut couper et faire un nœud. Hein. Ouais. Ah ben oui, hein. C'est affreux. Alors, j'étais très fière de moi, le jacquard était magnifique. Comme vous a expliqué Amélie tout à l'heure, bon, moi je suis quelqu'un, peut-être je tricote légèrement plus serré qu'Amélie, mais je tricote pas serré, je tricote, on va dire, moyen. Et quand je l'ai lavé et bloqué, enfin séché, je tire pas, hein. Je mets pas des épingles à tirer comme une folle. Je l'ai mis à plat. Oh là 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 là. J'ai de suite, dès que j'ai sorti de l'eau, j'ai dit mon Dieu, ça va faire une robe. Oh ben... Si bien que j'ai défait le bas. Ah oui. Une fois qu'il avait été bloqué, j'ai tout défait. Ah mais c'était beaucoup trop long. Et je l'ai refait. Non mais c'est encore vachement long. Et c'est pour ça... Oui non mais parce que tu l'as relavé depuis. Parce que moi après je l'avais pas relavé. Hein. Bah évidemment que je l'ai relavé, elle Oui, porte. voilà. Non mais sûr. ça se détend. Non, voilà. mais Alors elle est très douce. Après hein. pour le coup, bah, Après, il lui va super Après, maintenant. rien à dire. La laine est douce, elle est jolie, très belle définition de point. Bon, après, c'est du mérino qui est fin, c'est de la fingering. Donc, il faut faire attention au changement de laine. Franchement, pour parce un que- tricot enfant, ils disent que c'est de la bébé mérino. Oui, c'est vrai, ok, c'est très doux. C'est vrai, c'est doux. Bah, je préfère, bon, je vais le répéter à chaque... Non, mais pub. c'est pas grave. Je trouve que la drop, en fait, elle est plus tout terrain que... Ah, elle est plus rustique. Elle est hein. plus rustique. Elle est plus et rustique, pour mais un elle se enfant, tient mieux. finalement, c'est plus tout terrain. Oui. Il y a moins de traces, il s'agrippe moins. Celle-ci, bah, notamment le bas, Ah, elle s'est agrippée, et ben voilà. Et ben voilà, ça fait tout de suite les fils. Oui, alors ça, c'est un peu de ma faute. Enfin, c'est pas que l'enfant. Là, il faut Ouais. quand même reconnaître. Donc, comme j'ai défait, j'ai horreur de ça. Ça m'agace, ça m'énerve quand j'ai fini quelque chose et que je me rends compte que... Alors, j'ai coupé, machin... Alors, j'avais plus trop de bleu, parce qu'en plus,
J'ai voulu faire juste, sachant que j'avais fait celui-là d'abord et je savais la quantité de laine que j'avais utilisée. Donc lorsque j'ai commandé la Baby Merino, j'ai fait un peu maradine et j'ai commandé le même nombre de pelotes exactement qu'il me fallait, qui était inférieur à la quantité recommandée par le patron. Ah, mais ça, c'est pas prévu dans le patron, ça? Donc, pas du tout. Ah ouais, Il est moi, comme je trouve ça ça. vachement joli ce que t'as fait là. Il est comme ça normalement. Il est tout uni à la fin. Donc j'avais plus de bleu, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché, il me restait évidemment du jaune et du blanc, puisque bon, on n'utilise pas beaucoup. Hein. Moi, si j'avais une recommandation à faire à des personnes qui se lanceraient dans le genre de tricot jacquard pour enfants, dans des modèles comme ça, en piècement, n'achetez pas les laines pour faire les contrastants. Vous pouvez tout à fait trouver dans vos fonds de tiroir vos restes et l'associer, ça fait très très joli. Bon, moi j'avais pris une pelote de blanc, une pelote de noir, une pelote de jaune. Je vous dis pas, le jaune, j'ai pratiquement la pelote en entier. Le noir, je les ai passés dans une paire de chaussettes, puisque la Merino, la Baby Merino de Katia, je sais pas si elle a de l'acrylique, tiens. Mais en tout cas, comme elle se passe à la machine, j'ai fait des chaussettes pour Antonin. Donc voilà. Donc, j'ai été obligée, comme j'ai coupé et que j'avais plus de laine, j'ai fait un petit rappel de jacquard. Alors, voilà le deuxième modèle, toujours d'Alice Gerfaux. Très joli modèle, rien à dire, facile à faire, tac tac, je connais presque par cœur. De toujours dans les modèles d'Alice Gerfaux, mais alors là, on va passer à des choses un petit peu plus actuelles, enfin actuelles, sur mes aiguilles. C'est les deux pulls que je viens de finir là pour Manon. Donc le premier que j'ai terminé, c'est toujours d'Alice Gerfaux, le Little Luna. Alors le Little Luna, c'est un pull qui est sorti, moi je crois qu'il est sorti fin octobre ou début novembre 2025, le patron. Je l'ai acheté, je l'ai trouvé très joli. C'est le fameux rouge demandé par ma petite fille et qui finalement s'avère être plutôt, il tire un peu sur l'oranger. Il est rouge, c'est juste qu'elle, Enfin, elle voulait pas de jacquard, elle voulait tout rouge. Oui, bon, le pas de jacquard, écoute. Non, mais voilà, c'est pour moi, ça je qu'on t'en m'ennuie demande un si vrai je rouge. fais que du jersey. Enfin bon, bref. Elle aime. Hein. Là, Elle elle est plus épaisse la laine que ça. Alors là, par contre, c'est pas du tout la même laine. Ah, c'était les tests. J'avais fait, je vous le montrerai après. J'avais fait pour Manon, j'ai fait pour Manon un gilet. Ce gilet, lorsque je l'ai fait, j'avais commencé à le faire, j'étais en vacances chez ma maman à Avignon. Et donc, il n'y avait pas de mercerie à proximité. Donc, je suis allée dans une boutique, un entrepôt qui s'appelle La Fabrique, enfin là-bas, du côté d'Avignon, où ils vendaient un petit peu de laine. Et donc, j'ai trouvé une laine pour faire ce gilet, que je vais vous présenter après, que j'ai trouvé très douce. Donc, je l'ai fait, et quand je suis revenue chez moi, il s'avère que cette laine, je l'ai retrouvée à Centracor. Alors là, on est dans du pur acrylique. Hein. Il n'y a pas un pet de laine de mouton. Pauvre mouton, là, on le cherche. C'est une déca. C'est la laine donc achetée à Centracor. Elle s'appelle... alors je crois que c'est Trimite, la marque Trimite, et ça doit être la Syrah, la laine en déca. Donc là, le Little Luna, et ben toujours pareil, hein, d'Alice Gerfaux, toujours pareil, le même empiècement, séparation, le corps, hop hop hop, le corps, toujours la même finition, petit bord-côte, avec un rabat à l'italienne, les manches avec un rabat à l'italienne. Alors la seule chose que, si je devais dire quelque chose par rapport à cette laine, c'est qu'elle marque énormément, c'est-à-dire que tous les changements de pelote se voient, voilà, c'est pas de la laine, enfin bon, c'est pas de la laine de toute façon. Enfin moi j'étais contente, je le trouve très joli. Petite anecdote,
je le dis ou je le dis pas. Lorsque je l'ai montré à Amélie en lui disant, tiens, regarde ce que j'ai fait, j'ai commencé. Ah, c'est quoi que tu fais, maman, le jacquard? C'est pas vrai. Des mythes? Non, c'est faux. C'est faux. C'est Oh, faux. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Tu Ah. fais un raccourci. Tu m'as dit... Si peu. Tu m'as envoyé la photo du jacquard en me disant « Qu'est-ce que tu vois ?» Ah, oui, bah bien sûr. Non mais... Alors... Parce que toi, tu voyais pas des mythes, toi. Ah, pas du tout. Alors Mais moi, je quel voyais pas des mytho. mythes. Moi, je voyais pas des mythes. Je trouvais que c'était un peu des cœurs. Oh d'accord, ouais. Ok. Et donc, Quoi elle me dit « Qu'est-ce Quoi, que c'est tu pas des vois, toi ?» Pas des cœurs? Je lui dis « Bah, c'est des papillons. Attends, moi, le nez dessus, » Elle j'avais me dit « Oui, l'impression que c'est c'était censé être des cœurs. papillons. » Des cœurs à l'envers. Ouais. Regarde. Et donc, je lui dis Regardez, ça mais fait bon, des cœurs, là. avec les ailes qui tombent un peu, ça fait un peu mythe. Alors, et tu me l'as dit, toi. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, c'est pour ça que je te l'ai Bon, envoyé. parce que c'est des papillons aux ailes pliées. Voilà. Voilà, c'est vrai que d'habitude, les papillons, on les voit plutôt dans le jacquard avec les ailes un peu déployées. Là, bon, mais c'est beau quand même. Moi, j'aime bien. Bah oui, moi Donc aussi, voilà, je- donc j'ai fait ce Little Luna. Alors c'est un patron payant, hein, les 2 premiers aussi, mais l'avantage c'est que ce sont des patrons en français. Maintenant, moi, peu importe, je peux aussi tricoter des pantalons, j'allais dire, des patrons en anglais, mais effectivement celui-là il est en français. Je crois qu'il est en anglais aussi, mais il est en français. Bon, bah très simple, très mignon, voilà. Et alors le dernier que j'ai fait dans la série Alice Gerfaux, tu es ma copine, c'est le tout dernier. Alors celui-là, je sais même pas s'il est beaucoup paru. Si, parce que je crois que Lysandre l'a montré, parce qu'elle le faisait. Alors ça, c'est le Little Christmas. Alors, attendez, je vous ai pas dit. Pour celui-là, le rouge, et pour celui-là, j'ai augmenté taille. Là, on faisait du jusqu'à présent du 4 ans. Là, je suis passé aux 5 ans, voire 6 ans. Ça, c'est du 6 ans. Parce que dans son patron qui n'avait pas été testé, parce que ça, c'est un cal. Alice Gerfaux a lancé fin novembre sur les réseaux sociaux une information indiquant qu'elle aimerait bien faire un jacquard, un pull full jacquard, pour que les personnes qui ne savaient pas faire du jacquard puissent s'approprier cette technique, et elle l'accompagnait chaque semaine via une vidéo consacrée à une technique en particulier sur le pull, pour accompagner les personnes qui ne savaient pas faire de jacquard. Donc c'était un cal qui a commencé le 14. Non, c'était un cal qui a commencé, je me rappelle plus, Ouais, je sais. qui a commencé début décembre. Pour les dates, je les sais pas, et qui s'est terminé le 21 décembre. Donc vous voyez, il vient d'être fini là, hein, tout fini, tout, voilà. Alors la construction est un petit peu différente. Moi j'ai beaucoup aimé, parce que pourtant j'ai l'habitude de tricoter, donc vous l'avez vu, des modèles d'Alice Gerfaux. Mais alors là, elle nous a fait faire un col double, un montage, j'avais jamais fait. Une super technique. Alors comme le patron, alors, je sais pas s'il est gratuit ou payant maintenant. Je me souviens plus. Je crois qu'il était payant. Je me souviens plus s'il est payant. Je sais pas si je peux le dire. Enfin, c'est un montage avec une technique de montage provisoire. On monte ses mailles, puis après on monte sur une chaînette ou sur un... Enfin, j'ose pas vous l'expliquer parce que comme il est payant, je voudrais pas dévoiler des choses, une technique qu'elle a quand même expérimentée dans ce patron, parce que je ne pense pas qu'Alice Gerfaux, ce soit quelqu'un qui avait l'habitude de faire ce genre de col. Je crois qu'elle l'a créé spécialement pour ce pull. Donc j'ose pas vous en dire plus, je voudrais pas dévoiler des choses qui après... Mais du voilà. coup, ça fait un col double. Alors ça fait un col double, oui. C'est quoi la particularité? C'est le montage. En fait, tu montes. Si pour avoir un nombre de mailles voulu à la fin,
tu n'en montes que la moitié. Et tu fais une technique que je n'explique pas pour rattraper après tes mailles. D'accord. Ah, c'est génial. Et alors, c'est quoi l'avantage de faire ça? Ah ben, pour rabattre après, quand tu reprends après tes mailles que tu plies, c'est hyper facile de te repérer pour savoir où tu dois piquer ta maille en droit, ta maille en vert, pour reprendre, tu sais. Ah, je te le montrerai. C'est hyper facile. C'est facile et c'est ingénieux. J'ai trouvé ça très ingénieux. Je me suis régalée. Rien que le col, j'ai dit, oulala, ça part bien. Ça passe super bien, j'apprends une nouvelle technique. Bon, après, non, le reste, c'est pareil. Très beau le jacquard. Ah, et pourtant, je ne l'ai pas tellement tiré. Hein. Je ne l'ai pas tiré du tout, d'ailleurs. Non, c'est un très beau jacquard. J'ai juste mis à plat. Alors là, la laine, c'est pareil. Hein. Étant donné que j'avais été à Centracor pour le pull précédent, j'avais vu qu'ils faisaient dans les mêmes catégories que la laine précédente. Ils la font en déca, ils la font en sport, ils la font en fingering. Donc là, dans le modèle d'Ali Gerfo, c'était, me semble-t-il, de la fingering qu'il fallait. Donc, ben, je suis retournée à Centracor et j'ai acheté la même chose en fingering, la même marque. Elle est douce, elle se tricote très bien. Ah, on la lave, elle ne déteint pas. La rouge déteint par contre. La rouge a déteint. Là, il faudra que tu fasses attention de mettre une lingette. Parce qu'elle aurait tendance à dégorger un peu. Voilà, donc... donc voilà le jacquard. Alors, pour tout vous dire, j'ai un peu abandonné quand même après local. Parce que c'était un full jacquard. Y compris les manches. Bon, j'aime beaucoup tricoter du jacquard, mais quand même, quand j'ai vu, les indices étaient dévoilés chaque semaine. Donc on a fait d'abord le col indice 1, après indice 2, on est descendu jusqu'au cœur, après indice 3, on est venu faire ce... Vas-y, on est venu faire cette autre partie de jacquard, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire attention pour séparer les manches. Puis après, il y avait tout jacquard. Quand j'ai reçu l'indice 4, bon, les motifs se ressemblaient, étaient un peu répétitifs. Puis bon, je me suis dit, j'en ai un peu marre. Je savais que nous, on venait ici le 23 décembre. Fallait absolument que le pull soit terminé, lavé, sec, pour qu'elle puisse en profiter de suite. Donc j'ai dit, bon, c'est bon, j'attendrai pas le 21 décembre. Pour le 14 décembre, je sais plus quand est-ce que sortait le dernier indice, je vais y aller, je vais continuer. Donc j'ai fait après uniquement du jersey. Et après j'ai repris mes manches et j'ai fait du jersey. Par contre, si vous avez... Je trouve, alors j'ai pas vu le pull en full jacquard ce qu'il donne, ah, il est joli je aussi, trouve mais que c'est pour très marqué jacquard quand un même. enfant, le fait que ce soit pas entièrement en jacquard, c'est bien aussi. Je sais que toi, tu t'aimais tout jacquard, je sais pas si tu aurais aimé. Bah, donc, après j'en ai un de pull en tout jacquard pour Manon, mais là on le voit sur celui que tu as fait avec les abeilles. En bas, elle a tendance à s'accrocher à l'école et tout. Ouais. Aux manches, c'est pareil, quand elle l'enfile. Là, au moins, c'est plus simple. Voilà. Alors bon, après, c'est vrai que le patron, comme c'était un cas mystère, il n'avait pas été testé. Donc, j'ai vu plusieurs personnes qui faisaient ce cas. En même temps, on avait fait un groupe. Tu m'as dit? Ah oui, s'il te plaît, merci. On avait fait un groupe sur... alors, je sais pas sur quel... je sais plus... je sais pas très bien. Enfin bon, bref. On dit qu'il y avait un groupe de discussion qui avait été ouvert et beaucoup de personnes disaient oh mais ça paraît immense, etc. Pour moi, l'avantage que j'ai, c'est que comme j'en avais déjà fait un certain nombre de la même designeuse, j'ai pas trop suivi les indications. Moi, j'ai travaillé au centimètre. Je savais qu'en hauteur d'empiècement, il me fallait 15 centimètres. Il me fallait séparer les manches à ce moment-là, donc j'ai même pas regardé le patron à quel moment Alice recommandait la séparation du corps et des manches. Moi, quand je suis arrivée à mes 15 cm, j'ai séparé et puis après j'ai continué.
Pareil pour la hauteur du corps, je savais combien il me fallait de centimètres. Je sais qu'Amélie aime bien que les pulls lui tombent quand même un petit peu sur le bas du dos. Et puis quand elle lève les bras, que ça lui remonte pas. Donc je savais exactement combien il me fallait faire de centimètres sous emmanchure, je l'ai fait. Les bras, je me suis un peu... Bon voilà, j'ai rajouté un... Les bras sont peut-être un peu grands. Parce que comme il n'y a aucune diminution sur les bras, on tricote tout en rond. On fait des diminutions drastiques ici, lorsqu'on arrive sur le poignet. C'est vrai que quand on fait normalement beaucoup de diminutions, ça a tendance à faire des manches bouffantes. Et le bouffant fait un peu remonter. Là d'ailleurs, comme sur mon pull. Mais finalement, sur cette laine, bon, c'était pas suffisamment. Mais peu importe, il lui va bien. À peine grand sur les manches, elle est contente. Donc voilà le dernier tricot. Celui-là, il est tout récent. Il est tout neuf. Toc, jamais porté, une fois. Et donc voilà la série des pullovers Alice Gerfaut terminée. Alors je sais pas, Alice a apparemment plein d'autres idées, peut-être qu'elle fera d'autres cales pour le printemps, d'autres modèles de tricot jacquard parce qu'elle aime beaucoup, elle est très spécialisée là-dedans pour les modèles enfants. En tout cas, moi, si j'avais un conseil à vous donner, c'est que si vous êtes jamais lancé dans le jacquard, que vous souhaitez tricoter un pull enfant et commencer le jacquard, eh ben, n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux. Elle a d'ailleurs un podcast également parce que ces vidéos et qui ont accompagné pendant un mois la confection de ce pull ont été, je pense, très 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 utiles et sont très utiles à quelqu'un qui n'a jamais tricoté en circulaire ou en jacquard. Elle a donné plein de conseils, plein de techniques, comment faire croiser les fils, comment faire suivre les fils, comment essayer de rattraper les démarcations, ce qu'elle vous disait tout à l'heure, Amélie, les démarcations quand on tricote du jacquard, les changements de ligne. Je vous disais, là on changeait, on avait notre début et fin de rang au milieu du dos, il fallait changer donc nos couleurs, nos rangs. C'est vrai qu'il y avait une petite technique. Tout ça, elle l'explique et visuellement, elle le fait via les vidéos qui accompagnent donc ce patron et les tutos. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le patron, il est plus mystérieux puisque elle va le publier aux yeux et aux vues de tous. Et par contre, ces vidéos vont rester en ligne. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous lancer pour un petit pull enfant jacquard, vous n'en avez jamais fait, c'est très très bien. En tout cas, les deux pulls ont plu à Manon. Et je sais qu'elle va prendre plaisir à les mettre. C'est vrai que pour un petit garçon, un pull en jacquard comme ça, en plus celui-ci, tu pourrais, en modifiant le motif cœur, en mettant, mettons, un motif un peu plus géométrique. C'est ce qu'on fait et en mettant des dames. Coloris moins girly. Ah bah oui, il y en a qui ont fait bleu marine. Bien sûr, mais voilà. Ça fait, ça peut être unisexe, hein. Il n'y a pas de, mais tout à fait. Il y a pas d'histoire de fille-garçon, ça reste un pull un peu d'ailleurs, Noël, quoi. Alice Gerfaut n'a pas de fille. Je crois qu'elle ne tricote que pour ses garçons. Voilà. Donc, voilà. Mais je sais qu'Antonin, les pulls comme ça pour aller à l'école, bon, c'est plus trop son truc. Il commence à tiquer un peu, quoi. Ouais. Alors que elle, Manon, non. Manon, pas du tout. Elle est plus petite, mais même sans être plus petite, une fille, on peut se permettre de l'habiller un peu plus délicat. On verra, pour l'instant elle est petite, on verra dans 2-3 ans. Peut-être qu'elle sera comme son frère, elle dira, bon, ami, tes pulls. Mais moi, je ferai pour moi, c'est pas grave, hein, c'est bien. Non, mais il y a des gilets aussi qu'elle porte. J'arrêterai pas le tricot pour ça. Non, mais il y a des gilets qu'elle porte beaucoup. Alors. Parce que les pulls, c'est bien, mais les gilets, au quotidien, c'est vrai que c'est ce qu'on se met, on se met plus facilement par-dessus une robe et tout. Alors, pour être très honnête avec vous, moi j'aime pas tricoter les gilets. C'est vraiment des ouvrages que je n'aime pas faire. Que ce soit pour enfants, pour moi, pour d'autres, je n'aime pas puisque un gilet,
c'est de l'aller-retour. Il va falloir après relever les mailles souvent, alors bon, pas toujours, mais relever les mailles pour les bords-côtes. Après, il faut des boutons. Moi et la couture. Puis alors, trouver des boutons, c'est compliqué aujourd'hui. Ouais. Les boutons, voilà, pareil. Moi, j'ai pas de mercerie chez moi. Rien. On est perdu. Et donc, je suis obligée de faire avec Internet. Il y a de très jolis sites avec de très beaux boutons. Mais bon, quand vous mettez, je sais pas moi, 15 € de laine et que vous en avez le double, un bouton, moi ça me fait tiquer, j'ai pas trop envie, hein. Surtout des boutons enfants. Un bouton, un gilet pour une adulte, c'est pas pareil. Voilà, mais bon. Bref, j'aime pas trop tricoter des gilets, mais je le fais quand même. Et d'ailleurs, excellente transition, puisque le prochain ouvrage que je vais vous montrer, c'est un gilet. Un gilet que j'ai fait pour ma petite fille, donc pour Manon. Ah, mais de toute façon, tout est pour Manon, alors, hein, quasiment. Bah oui, mais j'ai qu'une petite fille. Non, mais les trucs d'Antonin. Tu aurais fait mais non, mais 5-6 enfants. Mais non. Je sais pas, moi, Ça une va pas, équipe quoi. de foot. Non, mais parce que t'as beaucoup tricoté pour Antonin aussi. Oui, Mais tout ce que t'as tricoté pour Antonin, c'était quand il était bébé. oui. Et je te l'ai redonné, ça a été redistribué à d'autres enfants, quoi. Enfin, c'est. Ah oui, oui, c'est pas Voilà, perdu. Hein. ça n'a pas été perdu Ça- déjà, mais ça- même, ou alors c'est passé à Manon, et après, bah, je te l'ai. Mais maintenant, il n'y a plus que Manon pour qui tu tricotes. Mm. Il y a juste un pull dans la présentation qui avait été tricoté pour Antonin et que nous avons recyclé pour Manon. Ah oui, c'est le dernier qu'on va Oui, présenter. ouais. Et en plus, c'est un pull Ouais, c'est qu'on le a dernier. fait toutes les deux. C'est vrai. Toutes les deux, nous avons une Nous petite l'avons fait participation. à 4 mains. Et un pull à 4 mains. Donc là, on était sur le gilet. Alors ça, c'est la fameuse laine dont je vous ai parlé tout à l'heure, où j'étais en vacances à Avignon. Et il n'y avait pas de mercerie, j'avais plus rien à faire. Alors, je peux pas rester sans tricoter, c'est pas possible. Alors vraiment, j'avais pas bien fait mes comptes, j'avais pas emmené suffisamment de laine, pourtant je n'en manque pas à la maison. Alors donc c'est là que je suis allée dans cette fameuse fabrique chercher la laine. Fais ton code que je puisse regarder le patron de Lysandre au passage. Merci. Donc c'est une laine, donc la même. On a dit donc c'est là pareil, et celle-ci aussi alors celle-là c'est la catégorie sport. Alors là au moins vous avez un échantillon de la même laine. Ça c'est sport, ça fingering, ça déca. Voilà, je crois que j'ai tout testé. Mais finalement vous avez entendu Amélie, elle préférerait que je prenne de la Nord. Donc on va repartir chez notre copine Kalidou. Oui, mais alors attends, je te dis ça, mais tiens, question. En termes de prix. Alors en termes de prix, elles sont au même prix que la Nord, lorsque la Nord n'est pas en promotion. Sauf que Donc au Sauf final, que, non mais c'est voilà, hyper intéressant la ça. Nord, elle Elle est est souvent en promo. souvent en promo. Non, mais- Donc elle est plus chère celle-ci, Non tout mais en c'est acrylique. hyper intéressant. Oui. Bah, ça veut dire Oui, qu'un oui. pull en acrylique, Ouais. donc qui tient moins chaud, qui a moins de durabilité, en termes C'est vrai. écologiques c'est moins top, bref, pas. C'est vrai. Et ben, Tu as raison. ça coûte le même prix, voire plus cher que de le tricoter en 100% laine. Ah ben oui. Eh ben oui, parce que dans certaines communes, dans certains villages, enfin, peut-être que j'ose espérer que c'est pas comme ça partout, mais nous, à part Centracor, La Foire-Fouille, enfin que des boutiques, voilà, Action là, Ziman, voilà, on n'a pas de mercerie. Oui, non mais Et ben, peu importe. eh ben donc, oui, non mais la d'accord, laine, maman, mais ben ils sont contents, ils la font au même prix que si c'était de non la mais laine. c'est normé, mais le prix c'est le prix. Oui, Mais c'est quand même honnêtement, si tu m'avais dit ah non, ça coûte quand même 2 fois plus cher, 2 fois moins cher un pull ah non. en acrylique, Ah j'aurais non. dit oui bon bah les pulls en or Ah non. c'est bien, mais Non, finalement voilà. Non, parce que si tu regardes la Bergère de France ou la Fildar, enfin Fildar, le nom a changé, c'est Happy Wool. Ils vous ont beaucoup de laine aussi acrylique, pure acrylique. Mhm. Pas donné. Et pas donné, hein, pour D'accord. ce que c'est. Mais bon, voilà.
Alors là, donc c'est un petit gilet. Ce petit gilet-là, on change de catégorie de designeuse. C'est un gilet que j'ai beaucoup aimé faire. C'est le Lena Kid Cardigan d'une designeuse qui s'appelle Lauriane et Charlie. Je l'ai fait en taille 5 ans. C'est entièrement le corps en point de blé, me semble-t-il. C'est une construction, bon ben là, un gilet aller-retour, avec des raglans qui sont formés par un petit jeté tout mignon, qui structure le gilet. Après, pareil, on reprend, laisse les mailles en attente, on reprend les manches. Les manches sont entièrement en jersey, toutes droites, avec des diminutions assez drastiques et une petit bord côte et une finition, un rabat, toujours rabat à l'italienne. Donc ça, c'est un gilet que j'ai fait. Bon, il n'y a pas du tout de difficulté, hein, aucune. C'est un peu monotone, mais bon, voilà, c'est joli. Les boutons, je ne sais pas si vous allez les voir. Les boutons, c'est des petits boutons à paillettes que j'ai trouvé sur Internet. Je crois que c'est le site, c'est toi qui m'as dit... Quoi ? Tu sais, les boutons, tu m'avais dit, prends-les chez... Oh, un truc connu, tellement connu que je m'en souviens pas. Bon, voilà, des petits boutons transparents à paillettes, tout mignon. Voilà donc le petit gilet que j'ai fait pour Manon. J'en suis très contente. Alors celui-là, comment il vieillit bien? Ouais, ça va. Parce que par contre, celui-là, voilà. Alors Mais alors, comme c'est de l'acrylique, là, j'ai pas de scrupule à le mettre en machine. Oui. Mais par contre, comme c'est du point de blé, elle se tient. Ah oui, voilà. Elle se tient. Non, et puis comme c'est de l'acrylique, on sent que elle vieillit pas comme de la laine. Ah bah il y a du plastique. Hein. Ah ouais, on sent le plastique. Ah là, on sent le plastique. Hein. Bon, mais écoutez, ça fait la maille. Non, mais pour un enfant, c'est très bien, mais voilà. Alors après, toujours pour Manon, j'ai tricoté un pull. Alors là, il est entièrement en jacquard. Mais c'est un pull qu'Amélie avait vu et qu'elle m'avait suggéré de faire. Au départ, j'étais pas trop... Et puis finalement, j'ai craqué, j'ai dit oui, c'est ma fille. Elle a dit oui. Voilà, c'est ma fille. Voilà le pull en question. Attends, aide-moi là, au lieu de tricoter. Voilà le pull en question, parce que je vais montrer. Ouais. Alors là, c'est pas du tout la même construction que les autres pulls que je vous ai montrés. Monte. Oui, mais je voudrais qu'on voit ma tête quand même, je parle. Ah, pardon. Voilà, c'est pas du tout les mêmes constructions. Alors déjà, le patron. Alors ce patron, je l'ai trouvé sur le site de Knitting for Olive. Ils ont des patrons gratuits et des patrons payants. Celui-ci, c'est un patron payant, entièrement en anglais. Mais bon, il n'y a pas tellement de blabla. Vous savez que si vous avez l'habitude de regarder des podcasts, énormément de podcasteuses le disent, tricoter en anglais, c'est pas difficile. C'est des codes. Une fois qu'on a la grille et qu'on connaît les termes les plus couramment utilisés, les K, les P, les GGT, les SSK en anglais. Voilà, SSK. Bon, voilà, après, on y arrive. Hein. Et puis, quand on fait du jacquard, c'est des grilles, hein, des grilles de dessin. Donc ça, c'est universel. Donc, ce pull, c'est un pull que j'ai trouvé, donc je vous l'ai dit, sur le site de Knitting for Olive. Il s'appelle le pull Anémone. Là, c'est la version Anémone Kid, puisqu'il existe également la version Anémone adulte. C'est le même. Il a été designé par, je pense, une des responsables certainement de Knitting for Olive. Il s'agit de Madame Perny Larsen. Je l'ai fait en taille 4 ans. Mais alors là, le pull, j'ai jamais vu ça. J'avais le bon échantillon. Je commence le pull. Je commence à lire le patron. Je me rends compte que le patron était taillé
du 6 mois, je crois, aux 12 ans. Eh bien, pour les tailles 1, 2, 3, 4 et 5 ans, le nombre de mailles à monter est exactement le même. C'est pas possible. C'est pas possible. Un enfant d'1 an et de 6 ans, bon, comme je suis une bonne élève, j'ai quand même fait la taille qu'il me fallait. Donc à l'époque, moi j'étais partie sur une taille 4 ans, parce que celui-là, je l'ai fait... celui-là, je l'ai fait en 2024. Voilà, donc Manon avait pas 3 ans. Donc j'avais dit, bon, je vais le faire en 4 ans pour qu'elle puisse un petit peu l'utiliser. Alors j'ai commencé, je l'ai fait. Mon Dieu, immense. Mais immense. C'est pas possible. Bon alors, pour tout vous dire, j'avais pas fait d'échantillon. Parce que ça m'avait un peu gonflé. Parce que faire un échantillon, en faisant un échantillon en jacquard à plat, ça ne sert strictement à rien lorsqu'on fait un tricot en rond. On n'a pas du tout la même... Mais c'est pareil quand tu tricotes en rond et à plat, tout court. Oui, mais alors encore plus en jacquard. Ah oui. Alors, moi, j'ai pas trop de différence de tricot à plat ou en rond quand je fais des choses, des points ou des choses... Non, mais c'est chiant le jacquard. Mais alors le jacquard, oh. Bon, j'ai pas fait d'échantillon. Ma faute, pas fait d'échantillon. Bon, alors il était 10 fois trop grand, j'ai dit, mais c'est pas la peine, mais où je pars. Donc finalement, j'ai fait un échantillon, obligé. J'ai fait un échantillon, et là je me suis rendu compte que pour la laine que j'avais et ma façon de tricoter, il fallait que je tricote une taille 1 an. Et ça, c'est du 1 an. Pour une enfant qui aujourd'hui a 4 ans et qui le met. Qui met du 5 ans. Et qui met du 5 ans. Et il est pas trop petit celui-là. Non. Voilà. Ah, j'ai pas compris. Là, le patron, je sais pas, peut-être que, je sais pas, je sais pas. Enfin bref, je sais pas. Donc voilà, alors par contre, la laine, c'est une laine qui est entièrement de la Bergère de France. La laine idéale, me semble-t-il. Ça, c'est ce que tu as récupéré de chez mamie. C'est de la laine que j'avais récupérée, oui, de chez ma belle-mère. Donc, il y avait plusieurs couleurs, bon voilà. Ah, moi j'adore. Alors moi, je l'aime bien. Hein. Alors, je trouve que l'effet est vachement bien. Alors, il se tricote quand même. La difficulté de ce pull, c'est qu'il se tricote du bas en haut. Donc, jusqu'ici, on est en rond. Et après, on a tout l'empiècement, il est en aller-retour. Voilà. Bon, ça se fait. Le dos, voilà. Moi, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime bien. Alors, je vais vous raconter l'anecdote. Moi, je fais partie d'un groupe. Oh, et dis-moi, à chaque fois que je vais venir ici, je vais découvrir des merveilles, moi. Alors, il y a des trous, il y a des fils, mais dis-moi, Amélie, tu sais faire ça, rentrer le fil? Hein? Regarde. Oui. Ni vu ni connu. Il ressort à chaque fois. Oui, ben c'est normal, il est coupé. Ben oui, il est coupé. C'est les fils que j'ai rentrés. Ben oui, écoute. Bon, c'est le dos. On le verra pas. C'est de l'artisanal. Écoutez, hein, faut pas être... Voilà. Oui, donc moi je fais partie d'un groupe de personnes et nous nous retrouvons à un tricoter une fois par semaine. Ah, là aussi, tu vois. Oui, mais je t'ai dit, en bas, elle s'accroche. Ah ben là aussi, tu peux couper, hein, du coup, tu fais un nœud. Hein. Parce que c'est pas la peine de laisser des gros trucs comme ça. Je vais quand même vous montrer l'envers, parce que il est quand même pas mal. Alors, l'envers, les manches, j'avais tellement peur qu'elles mettent les doigts dans les flops, là, que j'ai entièrement tout croisé. Il n'y a pas... J'ai tout tissé. Oui, mais t'as bien fait. Voilà. T'as bien fait, parce que... Là, sinon, j'ai tout tissé. regarde, elle se prend quand elle... Mais le fait de tout tisser, cette laine, la laine de Bergère de France, où il y a un peu de laine et beaucoup d'acrylique, eh bien, je trouve que ça a durci le tricot. Ah bah oui. Et je n'avais plus du tout le même échantillon sur les manches que sur le corps. Parce que le fait de croiser resserre quand même le tricot.
Mais j'ai quand même fait comme ça, parce que c'est quand même plus pratique pour un enfant de pouvoir enfiler un pull en jacquard sans se mettre les doigts dans les flops. Et par contre, le corps, alors là, j'ai rien croisé du tout. J'ai fait ma feignante. Enfin, ma feignante. Voilà. J'adore. J'adore. J'adore l'envers. Non, mais moi j'aime bien quand c'est pas trop croisé quand même. Voilà. Mais c'est en bas. Je pense que Alors, la prochaine fois, quand tu fais du jacquard, il faut que tu te mettes en tête que sur bon, à la fin, j'arrête. sur 5 cm, Ouais, j'en il fais faut plus. que tu croises. Non, Non, mais je te tu vas ferai en faire, plus. mais tu croises. Je te ferai plus tout. Je te ferai que le haut. Voilà. Que le haut, c'est bien. Donc après, vous le voyez, ben, là, on le voit bien, à l'envers. Après, une fois que vous avez fait votre dos devant, les empiècements, on vient faire un rabat à 3 aiguilles. Le col, c'est un col pareil qui a été fait, un col double, que là j'ai fait en montage provisoire, mais sur un câble. J'ai pas fait un montage provisoire crochet, contrairement à l'autre de Alice Gerfaux. d'Alice Gerfaux. Et après, pour les manches, on relève les mailles tout autour de la manchure, puisque ce sont des manches droites, des épaules. Comment on appelle ça? Épaules, c'est pas tombant, c'est droit. Non, c'est presque manche montée. C'est Non, pas non, tout c'est à pas- fait des manches. Ah ouais. Manche Ah non, c'est complètement droit, il n'y a pas de Ah ouais, tige. Bon, enfin, voilà. Très joli, je me suis régalée à le faire. Alors après, je vous dis pas le nombre de fils à rentrer. Et mes copines au tricoté qui me disaient « Qu'est-ce que tu fais là, Daniel? Mais t'es folle. Mais t'es folle. Oh là là. Ah, puis ces couleurs. Ah, ça pète, hein. Elles sont plus classiques. Oh là là. Oh, ce rose. Oh là là, ce jaune. Ah, puis tu vas mettre ce bleu. Ah bah oui. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Mais quand il a été fini, eh bien les copines, il y en a deux qui m'ont dit « Tu peux, Daniel, si t'as des restes de mélalène, parce que franchement, on va le refaire, il est magnifique. » Oui, parce qu'effectivement, bon, le fond est gris, mais après, le rose, le jaune, le vert, rouge, ben, vous en utilisez pas beaucoup. Alors, c'était pas non plus la peine. Donc, je leur ai donné. Voilà. Je leur ai donné la laine, elle m'avait rien coûté, j'avais récupéré, donc voilà. Alors, nous en avons terminé avec les tricots pour la petite. Et maintenant, nous allons vous montrer, Amélie et moi, le pull que nous avons fait à 4 mains pour Antonin. Voilà. Alors, c'est un pull à col camionneur. C'est un patron de... C'est un patron... Alors, c'est un patron, je crois que c'est une designeuse espagnole qui s'appelle Sandro Magalhaes. Magalhaes, je ne sais pas comment on dit. Et ce patron se nomme Caresse. Et donc, c'est un pull. Alors, lui, c'est pareil. C'est un pull qui se tricote du bas vers le haut, Non, mais en circulaire Attends, c'est jusque là, et après l'empiècement. Ici, vous prenez vos mailles pour faire ce grand col-châle. Bon, là, pareil, patron très bien expliqué, aucune difficulté. Les manches sont faites... ah oui, c'est du jersey en vert. c'est du jersey en vert, mais on tricote en circulaire en jersey en droit, et après on le retourne à la fin. Voilà. Il n'y a que ici, à partir du moment où on va tricoter en aller-retour, où là il faut faire attention de bien positionner son jersey sur l'envers, justement. L'endroit du tricot et l'envers du jersey. C'est clair ce que je viens de dire? Oui, oui, oui. L'endroit du tricot est clair, voilà. Les manches également, voilà. Et donc maintenant je vais vous laisser. Alors moi j'ai fait le pull basique. Alors c'est rouge. rigolo, c'est marrant une parce laine que... aussi bergère de France. C'est marrant parce que Antonin aussi m'avait réclamé un pull rouge. Tiens, il m'avait demandé un pull rouge. À oui. peu près au même âge qu'en Manon d'ailleurs. Pareil, tiens. Et après, il a eu ce pull rouge, mais le problème de ce pull, c'est qu'il est très large, mais pas très long. Donc en fait, on s'est retrouvé, aide-moi un peu là avec Ah, ce côté. d'accord. On s'est retrouvé confronté à un problème de taille, c'est-à-dire que, en fait, il n'a pas beaucoup porté en vrai Antonin, parce qu'il était très long au niveau des manches.
pas très long au niveau du corps et C'est vachement dommage large. Mais c'est dommage parce que toi qui sais tricoter, t'aurais pu raccourcir les manches. Ouais, mais maman. Et tu me le dis, bon, je bref. t'aurais apporté le reste de C'est l'aide pas parce très. que j'en ai là. Tu me l'avais dit. Tu me l'avais dit en plus. Bon, c'est bête. Et un soir, il rentre à la maison, donc il est à l'école, et il me dit demain, ou oui, c'est ça, demain, et ben à l'école, on doit mettre un pull de Noël. Ah, moi j'avais pas de pull de Noël pour lui, parce que bah, c'est pas trop notre délire quand même d'acheter des pulls de Noël en fait, en vrai. En vrai, Même moi d'en j'ai. faire. Non, mais même d'en faire. Moi j'ai pas de pull de Noël, les enfants n'ont pas, on n'en porte pas, donc c'est pas trop dans notre délire. C'est quelle culture. Et mais bon, là, je me suis dit quand même, l'école demande à ce qu'il ait un peu, enfin l'école, tout le monde va avoir son petit pull de Noël. J'ai pas envie qu'il soit mis à part parce que moi. Donc je lui ai dit, bah d'accord. Et ben on va, parce que là normalement la tradition du pull de Noël, c'est quand même en vrai de se customiser un pull. Mais qu'il soit moche. Bah, qu'il soit moche, en tout cas de se le customiser. Oui, qu'il soit un peu quiche. Ouais. Voilà, c'est un peu kitsch quoi, pas de mettre un pull très beau. Alors aujourd'hui, on a des pulls de Noël qui sont magnifiques, mais voilà. Donc, comme c'était le soir et que j'avais rien, on a été à un magasin type Centracor à côté de chez nous, mais c'était pas du tout ça. Bon, bref, un magasin un peu dans ce genre-là. Et il y a un rayon un peu loisirs créatifs dans ce genre de magasin. Et là, il y avait des activités pour les enfants, spéciales Noël, pour faire des espèces de petites peluches en feutrine. Et donc, ils vendent un kit où il y a de la feutrine pré-percée sur les côtés et de la bourre. Et vous faites votre petite peluche et complètement à la main. Donc, j'ai acheté ça. Et puis, j'ai acheté des petits pompons et du fil chenille. Du fil chenille avec à l'intérieur il y a un fil de fer et on est rentré et j'ai utilisé juste un morceau du renne puisque normalement c'était prévu pour être 2 morceaux l'un sur l'autre avec de la bourre à l'intérieur. Le fil qui était vendu dans le kit m'a servi à coudre, donc je l'ai cousu au point arrière. J'ai cousu à la main, au point arrière. En plus, comme il est pré-percé, bah, ça donne une couture vachement régulière. C'est vrai, oui, c'est bien. Parce que j'ai suivi le pré-perçage. Non, mais c'est joli. Hein. Ensuite, j'ai cousu les petits pompons un par un à la main. Voilà. Petits pompons multicolores. Et je lui ai mis... il y avait, pareil, la petite paire de bottes qui était prévue à coudre. Non, elle, je l'ai collée. C'est pas cousu là, oui. Non, j'ai collé la petite paire de bottes. C'est thermocollant là. Non, glu. Super glu. Non, mais tu l'as pas collé sur le pull. Je l'ai collé sur Ah non, la tu l'as patte. sur la patte, oui. J'ai collé ça une fois que j'avais cousu et je lui ai mis une petite écharpe avec mon fil chenille et je lui ai fabriqué des petites moufles avec le fil chenille aussi. Et il était super content. Voilà, il avait son petit pull de Noël et finalement... Il est pas incroyable, hein, mais il est rigolo et je trouvais que c'était sympa qu'il ait un pull qui soit fait par la mamie et customisé par moi. Voilà. Donc c'était rien de bien sorcier à faire. Hein. Et, voilà, et du coup, Manon le met maintenant. Et du coup, Manon le met maintenant. Enfin, elle l'a mis au moment de Noël. Et de temps en temps, elle aime bien, elle le met. Mais alors même au mois de mars, il n'y a pas de problème. Pull de Noël au mois de mars, quel est le problème? Il n'y en a pas. Et ben voilà, écoutez, pour aujourd'hui... Voilà pour les tricots enfants, mais je suis revenue avec les cafés et aussi le fameux tricot. Oh là. Non, parce que il y avait de l'enfant, mais il y a quelque temps, tu as tricoté. Celui-là, tu l'as pas préparé. Non, je l'ai pas préparé, mais j'en ai un peu des souvenirs quand même. Et donc, tu as tricoté le seul, l'unique, et ce sera le seul et l'unique. Ah oui. Pull homme pour Je confirme. mon papa. Alors, mon mari est quelqu'un qui est avec une certaine corpulence. Donc, je n'ai jamais rien tricoté pour lui. Jamais. Ni chaussettes, ni pull, ni gilet, ni bonnet, ni gants. Rien. Et puis l'année dernière, au moment du 1er janvier, ça va faire 1 an. Et il me dit, oui quand même, moi j'aimerais bien aussi avoir mon pull à moi. J'ai toujours aimé les pulls style irlandais.
Donc j'aimerais bien avoir un pull irlandais. Oh ma zette. Fallait-il que je l'aime. Donc nous avons quand même choisi ensemble un modèle que nous avons trouvé dans un modèle gratuit de Drop, très, très bien écrit, très bien, voilà, pas de difficulté aucune. La laine, et ben forcément, du coup j'ai acheté la même laine qui était recommandée par le patron, c'était de la Népal, donc je lui ai fait un pull en Népal, il a choisi la couleur. Là, je vous dirai après mon ressenti également au niveau de la laine, mais bon, voilà. Et en avant Guingamp. Et voilà. Attendez, parce qu'il est un peu lourd. Voilà le pull. C'est vrai qu'il est beau. De mon mari. Attends, tu le tiens, pour mon mari. Tiens-le à côté du col qu'on le voit. Attends, tiens-le à côté du col. Voilà. Alors, vous voyez, c'est un petit gabarit. Hein. Je sais pas combien il fait de... Voilà. Alors, après... Ça doit être du triple XL? Oui. En taille? C'est ça. C'est du triple XL en taille. Alors, après, il est absolument pas difficile. Mais, effectivement, c'est une grosse pièce, quoi. Et puis... quand vous l'avez sur les jambes et que vous tricotez ça, heureusement qu'il existe le tricot circulaire, parce que je n'ose imaginer, en aiguille droite, les douleurs que cela provoque aux épaules. Non, mais non, maman. Oui, parce beaucoup moins, mais beaucoup si, moins, mais même une seule partie, hein, c'est sûr. Oui, t'as que le devant, enfin, bref. que le dos. Oui, t'as raison. Alors donc la construction, c'est pareil, hein. Ça se commence de haut vers le bas. Alors attendez, je vais essayer. Col provisoire, montage provisoire pour faire après un col double, là montage provisoire sur un câble, côte 2-2 basique. Après on commence à positionner ces petits marqueurs de maille pour séparer toutes les grilles de points. Donc il y avait ici, je sais pas où, ma droite, ma gauche, là, voilà. Là, vous avez un motif de point de riz pour toute la partie empiècement, raglan et les manches. Ici, après, là. Après là, une petite torsade, simple. Ici, le panneau de point, je crois qu'on appelle ça le point d'abeille. Ou je crois que c'est ça, je crois que c'était point de nid d'abeille, il me semble. Enfin, ce sont des torsades, Après, on recommence avec la petite torsade qui est le pendant à l'envers de sa sœur, et donc entièrement. Alors, ce motif de point jacquard, il est devant et il est derrière, tant qu'à faire, hein. Et le reste entièrement en poiderie. Voilà. Et après, alors attends. Et après, on termine par les bordures, les côtes 2-2. Alors quand même, le patron, il est bien fait parce que regardez, à la fin, là, quand on arrive au 2-2, et ben là, ça meurt, hein, le petit motif, là. Et ben ça s'associe bien avec les côtes de 2. Ah, ça j'aime bien quand ça. Moi j'aime bien quand c'est... Voilà, ce genre de finition là, ce genre de détails qui font plaisir. Là pareil, oh, attends, c'est où? Oh là là, j'arrive pas, Amélie. Droite, gauche, gauche, droite. Ici, ici, ici. Voilà. Voyez les torsades qui viennent. Voilà, celle-ci, tac, tac, elle passe dessous. Et elle va mourir là. Celle-ci, elle passe dessus et elle va mourir là. C'est le genre de détail que moi j'aime beaucoup. Moi, je trouve joli. Voilà, là vous avez... Ah oui, il y avait du point de riz et puis quand même pour séparer un petit peu de côte là, entre les... avant d'attaquer la torsade. Enfin bon, c'est quand même du travail. Il est magnifique. Alors, autant vous dire qu'il ne le met pas beaucoup, hein, parce qu'il est chaud, mais chaud. La Népal, elle est lourde. Mais alors justement, vu qu'elle est lourde, au départ, quand j'ai commencé à le faire, bon, j'avais le bon échantillon,
Tout allait bien, j'ai fait la bonne taille, impeccable. Mais au fur et à mesure que je le tricotais, je sentais que le poids de la laine était de plus en plus quand même conséquent. Je me suis dit, oh là là, quand je vais le tremper dans l'eau et que je vais le bloquer, il y a quand même de fortes chances pour que la laine, ça parte vraiment vu le poids. Alors là, j'ai fait attention pour l'essorage, et effectivement, j'ai été, lui aussi, obligé de défaire, après blocage et séchage, le bas du corps et de reprendre les côtes des manches parce que trop grand. Ça avait vraiment rendu beaucoup. Mais bon, j'en suis fière. Mais je lui ai dit, mets-le bien en vitrine, hein, et surtout pas de tâches. Pas de tâches. Donc voilà. Bon ben là, c'était la petite surprise que tu as été chercher ça. Oui. Voilà. Bon ben je vous ai tout dit des tricots. Juste un dernier petit point. La dernière fois que nous nous sommes vus, je tricotais un pull pour ma sœur avec une laine Georges Picot dont je vous avais dit qui datait de moult années en arrière. Le pull est terminé, il a été tricoté, fini, bloqué, offert. Je pense qu'elle a été très contente. En tout cas, je suis super contente du rendu. Je rappelle, c'était un pull de You Need to Learn de Noémie, donc You Need to Learn. Super patron. Franchement, allez-y. Très très bien écrit. Très facile. Et je me suis vraiment régalée à le faire. Et je me suis encore plus régalée de l'offrir et de voir les yeux de ma sœur qui brillaient. Voilà. Pour aujourd'hui, pour moi, c'est terminé. Et toi? Oui, moi aussi. Et je te confirme que j'ai dû faire n'importe quoi sur mon talon de ma première chaussette, parce que regarde, là, c'est le talon de la première chaussette, Oui. ce que j'ai fait, et là, c'est le talon de la deuxième chaussette. Non, mais oui. Je sais pas ce que j'ai branlé. Bon, bref. Bon, bah, ça restera. Ce sera très bien. Voilà, et bien écoutez... merci pour tout. Merci de m'avoir reçu dans cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Merci maman de nous avoir présenté tous ces magnifiques pulls enfants. Maintenant, il va falloir ranger tout ce bazar. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce, tout ça. À vous abonner pour voir plus de contenu. Normalement, je pense que je reprendrai les vlogs la semaine prochaine. Lundi prochain. Toi, hein. Non, mais... Toi qui fais, non, je te regarde, mais... Je sais pas, je pense moi, que je vais reprendre les vlogs lundi prochain. On va attaquer la semaine du Nouvel An, donc je sais pas trop si je vais être très très efficace, hein, parce que comme beaucoup de personnes au Nouvel An, je fais un peu la fête. Et puis voilà, ça va être la dernière semaine des vacances scolaires. Après, on rattaquera une nouvelle année. Voilà. Et alors, attendez. L'année prochaine, pour moi, je fais des pulls pour moi. Voilà, l'année prochaine, fais des pulls pour elle. Et tu reviendras, de toute façon, à chaque fois aux vacances, tu viens à chaque vacances scolaires. Donc je pense que la prochaine fois qu'elle sera là, on fera pareil, un épisode podcast dédié sur qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que ça sera surprise, voilà. Parce que je sais même pas ce que je vais commencer. Bah oui, parce que là, tu ne tricotes plus rien en fait. Des chaussettes. Si, je tricote des chaussettes. Ouais, mais voilà, t'as pas de j'ai fini là les pulls de Manon et puis je savais qu'on avait la route à faire. Je savais que c'était Noël. Donc vivement la prochaine fois que tu nous dises. Et on n'a pas dit ce qu'on portait quand même. Ah oui. On a oublié. Et donc moi je porte comme à peu près 90% du temps mon gilet Belza de Atelier Émilie. Je pense que c'est mon tricot préféré. Je le porte tout le temps. C'est vrai qu'il est bien. Hein. Ah oui, je le porte tout le temps. C'est vrai qu'il est bien. Donc voilà. Et moi, je porte, je ne sais pas. Si, c'est le pull. Tu l'as fait. Oui. C'est d'une designeuse japonaise. Attends, tu es sur mon truc là, parce que je l'ai mis. Parce que mon Ravelry est à jour. Hein. Et heureusement qu'il est à jour. Parce que, vous voyez, pour les enfants, ben, je note tout. Quand je fais les chaussettes, je note les centimètres, les machins, tout. Pour être sûr de retrouver, parce que sinon après... Bah oui. C'est là... Tu
peux continuer de meubler. Alors, le pull, je ne sais plus la designeuse. Par contre, je me souviens très très bien de la laine. Il a été tricoté avec une laine, c'est de la coriédale que j'avais eu dans une box à Noël, il y a au moins 3-4 ans, au moins 3 ans, de Les Chevaux Solidaires, dans le coloris donc écru, enfin non teint. Et j'y ai associé un mohair que j'ai trouvé il y a l'année dernière au Barcelona Knit. C'était un mohair de la marque All You Need Is Love. Voilà. C'était un mohair, le coloriste était Sakura. Oui. Il me semble, parce que j'avais beaucoup aimé. Et donc, ça m'a fait... C'est le Keep It Warm Sweater. Et c'est le... Keep It Warm c'est bien. Sweater. Tu peux le dire. Voilà. C'est le Keep It Warm Sweater. Oui, c'est ça. Regardez, c'est ça. Je ne prononcerai pas son nom. Ah, mais non, je vous mettrai... rien. Non, mais je mettrai la petite affiche. Voilà. Maman, je mettrai l'affiche. Ah bon? Le Keep It Warm Sweater je ne prononce pas son nom parce que c'est du japonais ou oh là 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 là, c'est voilà. Eong Wo-Li. Bref. Eong, ouais, Yon. Et voilà, tu l'avais tricoté en taille M. Voilà. Ah bah j'ai tout dit, hein, Chevaux Solidaires. Tout est écrit sur son Ravelry. Et un très beau pull, hein, facile à faire. Très beau pull. Alors il y a qu'un truc, hein, quand même, de ce pull. Je sais pas si toi ça te le fait. Alors, moi je suis tordue. Il part un peu en... Non. Moi non. Ah bon? C'est moi, tu trouves pas qu'il part en biais? Non. Bon ben, au revoir. Bonne soirée, bonne semaine, et puis à la semaine prochaine pour un vlog cette fois-ci où on repart sur une semaine de projets créatifs ensemble. À la semaine prochaine.